Il faut envoyer les enfants dans l'armée. Ok, Boris, reste avec nous. On a un grand honneur. Ah ouais. On reçoit quelqu'un qui est martyrisé, quelqu'un sur qui on jette toutes les pierres. Parce qu'il a eu la force et l'intelligence de démonter et de défaire, d'accord, ces montagnes de mensonges à la dimension de la hauteur du mont Simandou, quoi. Est-ce que tu vois? Ouais. Quelqu'un qui, tous les jours, quand je ne me couche pas, sans venir écouter ce qu'il dit parce qu'il m'inspire. Ah ouais. Je ne me couche pas sans écouter le live du jour qu'il a fait. J'ai envie d'avoir cette force de faire des lives tous les jours comme lui, mais j'arrive pas. Tu connais le système canadien. Bonne arrivée, monsieur Damaro. Excellence Damaro, le général 5 étoiles. L'homme, en fait, je ne crois pas aujourd'hui, c'est vrai, il y a des Guinéens, il y a beaucoup de Guinéens dignes. Mais la dignité que vous représentez est inspirante. Nous sommes admiratifs de cette dignité-là. Nous sommes admiratifs de votre engagement. Je vous ai connu à distance, je vous ai connu de près, je vous ai connu pendant le pouvoir, je vous ai connu après le pouvoir. Mais tu ne peux pas savoir à quel niveau l'admiration que j'ai pour vous. Quand vous parlez, je vous écoute. Ça me fait un autre effet. Donc, je perds même mes mots. Bonne arrivée, monsieur Damaro. Bonsoir, mon frère Moïse. Comme vous le dites, je dis bonsoir à tous vos auditeurs. Voilà, vous n'êtes pas quelqu'un que j'ai connu ici, on s'est vu, voilà, et pendant le pouvoir. Et aujourd'hui, nous menons à peu près, c'est vrai que vous êtes dans le monde de la culture, mais c'est vrai, vous dénoncez aussi certains faits quand des artistes fuient leur responsabilité, voilà, de dénoncer certains mots, ça ne veut pas dire que vous êtes des politiques, mais il y a certaines choses qu'il ne faut pas laisser passer quand on est artiste. Et voilà, ce qui fait que je vous admire aussi. Voilà, moi, je ne Alors, regarde pas. moi j'aimerais rapidement, je sais que vous n'avez pas assez de temps, vous avez une audience de malades, les gens ils vous attendent tous les jours, mais j'aimerais vous faire réagir rapidement avec M. Bory sur un certain nombre de sujets que je n'arrive pas à comprendre. Il faut que vous m'aidiez à comprendre cela. Comment est-ce que des journalistes, d'accord, des patrons de médias qui ont passé leur vie à critiquer le régime Alpha Condé, jamais ils n'ont été inquiétés par leurs propos. Ces journalistes, au début du CNRD, qui ont validé le coup d'État, qui ont aussi voulu rester dans la critique, malgré qu'on sait, on savait leur manigance d'avance. Ça vous fait quoi aujourd'hui de voir tous ces journalistes-là devenir des larbins du CNRD, du pouvoir? Quand vous les regardez, et du fait d'être larbin, ça c'est un, mais les mensonges d'État. On sait que le projet Simandou a coûté au professeur Alpha Condé son pouvoir. C'est ça la Ça, vérité. c'est vrai. Il a dit qu'il va défendre la Guinée à redonner Simandou à la République de Guinée. On lui a dit, si tu le fais, on va t'enlever dans ce pouvoir. Et ça s'est fait, ils l'ont enlevé, il a récupéré Simandou, mais il est parti. Son pouvoir est parti et sous les yeux de tout le monde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui connaissez un peu ce royal, vous avez accédé à des documents, vous connaissez à l'époque comment ça fonctionnait Simandou. Sauf que, merci mon frère. Vous savez, il y a un adage sur ce qui dit « Où les Guinéens font mais où les mou Guinéens adorent ». Vous avez parlé de ces journalistes. Vous savez, au départ, le coup d'État, c'était beau, c'était facile de venir de nous dire ici que voilà, c'est dû au troisième mandat. Et voilà, beaucoup, ils ont trompé le peuple de Guinée. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, et quand ils ont fait le coup d'État, ils se sont dirigés directement dans le fief de l'opposition. Ils sont allés sur l'axe. Ils ont appelé les leaders politiques. Le président Selouda Sidia Touré ont même participé à l'investiture. Ils avaient un grand respect pour eux à l'époque. Les Fonike Mangué ont fait même des tournées ouest-africaines. Je sais que les archives sont toujours sur les réseaux sociaux. Donc, tout ça, ça prouvait que c'était des menteurs. Et on appelait les jeunes de l'Axe, le peuple, on appelait l'UFDG à l'époque qui était dans l'euphorie, qui n'avait pas compris
vraiment les vraies raisons du coup d'État, comme nous le disions aujourd'hui. Et le cas de Simandou a joué un grand rôle. Parce que ce que beaucoup de Guinéens ne savent pas, Bernie Steinmetz avait menacé le président Alpha Condé que s'il le prenait en procès, qu'il n'allait même pas faire 6 mois au pouvoir. OK? Et nous savions qu'un coup d'État, ça se prépare, ça demande des moyens. Et beaucoup ne savent pas, même bien avant le voyage du président Alpha, lorsqu'il était en Turquie, il y a des avions, des hélicos qui sont descendus. Déjà, le chef d'état-major des forces armées, Namouri, était dans le coup. Donc, il y a eu ils ont envoyé des appareils, des équipements pour donner aux éléments des forces spéciaux et de forces spéciales plutôt. Et il y avait la présence des mercenaires. Les preuves sont là. Tout le monde a vu les images des mercenaires que des gens même ont dit, les Américains, nanani. Toutes ces preuves sont là pour dire que le président Alpha Condé, son pouvoir, c'est-à-dire Simandou, à cause de Simandou, je dirais, parce que les Occidentaux, les multinationales, ils avaient besoin vraiment de ça. Donc, pour les journalistes, ce n'est pas surprenant, mon frère. Ils ont fait le jeu. Aujourd'hui, ils sont les gros perdants. Même si beaucoup, ça je te le dis, mon frère Moïse, avec le temps, la vérité va triompher devant tout le monde ici. Il y a des patrons de médias qui ont reçu plus de 65 milliards auprès de Mamadi. Hein. Ils ont reçu plus de tout le petit jet qu'ils ont fait avant de fermer leurs médias. C'était du tape à l'œil. C'était du tape à l'œil. Ils ont pris de l'argent. C'est-à-dire, ils ne sont pas rentrés dans le métier par conviction pour dire, voilà, moi je suis journaliste pour dénoncer, chercher l'information, l'exposer devant le peuple. Franchement, ce ne sont pas ces journalistes-là. Ils sont tous des commerçants. Ils ont des 4x4 aujourd'hui. Ils ont des étages aujourd'hui. Ils ont des marchés aujourd'hui. Ce ne sont pas des journalistes. Ce ne sont que des profiteurs, ces gens-là. Mais, Inch'Allah, un jour, les Guinéens vont... Ça vous fait quoi? Excusez-moi de vous couper. Ça vous fait quoi quand Lamine Monument dit que c'est grâce au président bâtisseur, bah, le magnanime, le blabla et le blibli, général Mamadi Doumbouya, que le projet Simandou a vu le jour. Boris, je sais que tu veux parler, mais c'est choquant. Ça fait quoi d'entendre ça de la bouche d'un journaliste? Monsieur, ok. continuez s'il vous plaît. Moïse, des fois vous dites que qu'est-ce qui te donne l'énergie? Moi, j'ai horreur de l'injustice, j'ai horreur du mensonge. Ça dit, ces journalistes que nous avons connus dans le passé ici, ok? Des grands critiques, des gars qui critiquent, des gars qui voilà, analysent. ils ont la mémoire courte qu'il y a tellement d'archives sur les réseaux sociaux, tellement d'archives sur YouTube aujourd'hui, qu'il sera difficile pour eux de défendre l'indéfendable. Tu as vu, à cause de lui, j'ai fait deux ou trois vidéos successives ce jour-là, en montrant des archives où le président Alpha Condé avait signé les premiers contrats de Simandou et comment ça a évolué, quels étaient les avantages de la Guinée, ce que la Guinée avait eu dès les premiers pas. Dr Kassori, j'ai montré une vidéo, il a tout expliqué. Tous les projets de route, d'assainissement de la ville de Conakry, l'extension des universités, même ils viennent de finir aujourd'hui l'université de l'AB que je vois certains ignorants qui ne savent même pas d'où vient l'argent. Donc, tu vois, moi j'étais choqué. Ça pouvait venir de certains démagogues, mais venant de Monument Cissé, j'étais dépassé. Et d'ailleurs, c'était le comble. C'est-à-dire dire que Sam m'a dit que Simandou n'allait pas. Et d'ailleurs, Simandou déjà avait commencé. On avait déjà plus de 11 700 Guinéens qui travaillaient déjà dans ce domaine. Et les chemins de fer que les gens sont en train de montrer, tous ces chemins de fer avaient déjà commencé depuis le temps du président Alpha Condé, que les gens arrêtent de faire la démagogie. Et on ne peut pas défendre l'indéfendable. Mais Damaro, oui. On dit qu'un État, c'est la continuité. D'accord? Donc, il n'y a rien de mal, M. Bory, vous allez être d'accord avec moi, il n'y a rien de mal qu'il continue à faire le travail. Mais pourquoi ne pas dire la vérité au peuple? Et mon frère Moïse, même la continuité dont vous parlez, vous le saviez, vous et moi, le schéma même qui a été mis, les échangeurs de Bambeto, de Kagbele, tout ça, vous avez vu que à force de mettre la pression sur les Chinois, ils nous ont donné autre chose. Quand vous regardez les capitales Bamako, vous regardez Burkina, vous regardez Abidjan, le Sénégal à côté, la modernisation, c'est-à-dire la manière dont vous voyez les échangeurs là-bas, les routes, et chez nous, on nous donne des passerelles. Le Guinéen qui n'a jamais voyagé se contente de ça, pense que c'est Mamadi. Pourtant, tout a été financé.
Ce sont de grosses sommes, c'est la Guinée qui perd. En échange, ils vont prendre nos minéraux. Ce qui avait été signé, il fallait juste, comme on l'a dit, l'État, c'est la continuité, respecter les engagements, c'était aussi simple. Mais aujourd'hui, venir mentir en sorte, et même la dernière fois, Ousmane Gawal, il a eu le kilo de dire que Mamri, que c'est l'œuvre de Mamadi Doumbouya. Tu vois combien de fois les gens n'ont pas honte de venir s'arrêter encore devant les Guinéens pour mentir. Donc, c'est ce que on va donner la parole aussi à tes auditeurs. Donc, oui, reste avec nous, s'il vous plaît. Boris, tu Oui, viens d'écouter monsieur Damaro, qui fait un travail assez admiratif. Moi, je suis très admiratif, en tout cas, de son travail. Ça vous fait quoi, ces révélations? Quand vous entendez ces histoires, ça vous fait quoi, vous qui êtes intellectuel, futur ministre de ce pays? Dites-nous, ça vous fait quoi? Bon, déjà, bonjour Damaro, bienvenue. Je te suis depuis très longtemps. Moi, Moïse, pour répondre à ta question, rien ne me surprend maintenant sur le sujet de la Guinée. Tu vois, si on ne fait pas certaines choses, ça va me surprendre. Mais tout ce qu'on dit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on fait, je ne suis plus surpris. Donc, je vais juste me concentrer un peu sur Damaro, vu qu'il est là. On a vu depuis tout le début, il est resté dans ses bottes. Il est resté droit derrière ses lignes. Il n'était pas d'accord depuis le jour 1. On pouvait comprendre pourquoi il n'était pas d'accord, mais en ce moment, il n'avait pas suffisamment de raisons pour ne pas être d'accord. Mais le temps lui a presque donné raison maintenant. Il y a beaucoup de raisons qui prouvent que ouais, il avait raison aussi. Donc, maintenant, moi, j'aimerais lui demander aujourd'hui, comment se sent le parti RPG Arc-en-Ciel? Comment est le parti? Parce qu'on a vu récemment des actualités sur le parti. On a vu le contact aussi avec Makanera. Makanera était avec certains membres du parti. Donc, qu'est-ce que lui pense de ça? Donc, ça, c'est la première question. Je vais aller petit à petit. Après, je vais lui poser une autre question. Bonne arrivée, M. Sibabé Abogui. Restez avec nous, s'il vous plaît. On vous prend dans un instant. En fait, vous voyez, le système que nous avions aujourd'hui, c'est un pouvoir de terreur. Donc, le son. On te perd en son, on te perd. Il faut prendre les Merci, propos bon de Makanera lui-même. Makanera l'avait dit ici que le RPG a surmonté tout autant de autant de PUP. Donc, ce n'est pas le CNRD qui va faire trembler le RPG. Aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas facile aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est-à-dire le parti le son, quand. Moi, c'est chez moi, j'avais reçu un appel. Vous m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Voilà. Je disais, voilà, c'est un système de terreur, continue toujours à terroriser les partis politiques, mais le RPG, vous le savez déjà, depuis le 5 septembre, les gens continuent à exercer leur activité politique. Le parti, partout sur l'étendue du territoire où ils font leur assemblée, continue à aller. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Makanera sort pour dire c'est fini que vous allez dire que le RPG c'est fini. Vous le saviez. Même tout récemment, la sortie de la dame qu'on dit fermière ou quoi a tenu des propos à l'égard du président Fakonde. Partagez le live, ils sont en train d'attaquer le live. Je crois que vous avez vu la réaction des militants du RPG. Bien vrai qu'aujourd'hui tout le monde a peur. Les L6, tu sais, c'était un communicant aussi du parti, qui sont en prison à Ramatoulaye Kolon. Donc, ils essayent d'effrayer tout le monde, de mettre la peur aux gens. Mais sur les réseaux sociaux, vous allez voir, juste ça, c'est tout récemment. Je ne sais pas, Moïse, tu avais vu la réaction des gens sur la sortie de la dame. Donc, à partir de là, vous pouvez même faire un jugement que, non, le parti est toujours là, les militants sont là, les gens sont calmes, mais ça ne veut pas dire que, voilà, personne ne veut du parti. Non, les gens ont juste peur, vu que le CNRD, c'est un régime de terreur. Voilà. Reste avec nous, Damaro. On va revenir avec M. Farafina rapidement. Bonne arrivée, M. Farafina. Salam alaikum Moïse. Et salam au grand guerrier, au général 5 étoiles. C'est un honneur pour nous d'avoir le général 5 frère. étoiles avec nous. C'est un honneur, c'est un grand honneur pour nous d'avoir le général 5 étoiles. Tout à fait, ouais.
c'est un privilège. On se sent privilégié aujourd'hui de l'avoir avec Tout nous. à fait. Et je le Tout dis à fait. et j'insiste là-dessus. Alors, Monsieur Béavoki, Ouais. quand Lamine Monument vous dit que c'est grâce au président bâtisseur que la Guinée aujourd'hui, Simandou est là, quoi. Ça t'a fait quelle réaction? Bon, Non. écoute, Moïse, ça ne me surprend pas parce que personnellement, je connais Monument. On se connaît très bien. C'est vrai qu'ils sont venus après nous. On a quelques années avant eux. Mais moi, je n'ai pas été surpris parce que je sais que Monument cherche à manger. Il faut le comprendre. Il a faim, c'est Et tout. voilà, il cherche à manger. Sinon, le projet Simandou, c'est une œuvre exclusive du président Alpha Condé. D'abord, la Guinée doit le célébrer parce que grâce à lui, un projet qui était à quelques millions de dollars s'est retrouvé à plus de 15 milliards de dollars. D'abord, ça, c'est un succès historique qu'un chef d'État africain arrive à balayer la corruption d'un richissime homme d'affaires occidental. Ça se mérite. Il est à la fois national et panafricain. Et la mise en œuvre du projet également a été soldée grâce à ses relations avec le président chinois sous la bienveillance du Premier ministre Kassori. Il est incontestable que Simandou, c'est le bébé du président Alpha Condé. On peut tout changer, mais sauf l'histoire, car l'histoire était tue. Et surtout si c'est une histoire récente que nous avons tous vécue. Mamadi n'a aucune relation pour booster Simandou. Ni lui, ni ceux qui l'entourent n'ont pas le carnet d'adresse que le président Alpha Condé a. Le président Alpha Condé a un niveau international. C'est quelqu'un qui a grandi avec les grands du monde. Donc, ça me fait mal d'ailleurs qu'on compare son œuvre à ces bandits, en fait, quoi. Ces bandits ne méritent même pas d'être comparés au président Alpha Condé. C'est seulement en Guinée qu'on peut se le permettre. Alors, Il pour faut avancer comprendre, vous savez, la Mhm. presse guinéenne, de 2013 jusqu'à maintenant, est dirigée par des ignorants, mais également des commerçants aussi. inconscients. Voilà. La presse n'est pas dirigée par les plus méritants actuellement. Lamine Monument, c'est un jeune journaliste qui a fait ses preuves devant nous. Il faut le comprendre. C'est maintenant qu'il touche l'argent. C'est vrai. Et je ne peux pas l'en vouloir, mais seulement par respect pour lui, je l'invite à dire la vérité au moins. Quel qu'en soit. Tu as vu Balamine à côté de lui, je dis Balamine, je ne sais pas comment il s'appelle même. Boubacar Diallo. Boubacar Diallo. Non, Boubacar, Damaro c'est mon. Boubacar le regardait, on voyait dans son visage, ils sont gênés, mais on a l'impression qu'il y a une arme derrière leur tête pour leur dire si vous ne crachez pas ce qu'on attend de vous là, vous allez tous partir en prison. Non, il faut comprendre. Tu sais, Moïse, Boubacar Diallo, c'est un grand journaliste. J'ose dire que c'est l'un des meilleurs de notre génération. Parce que le journalisme, ce n'est pas seulement dans la parole, mais c'est dans l'écriture également. Mais Aboubacar a péché. Il a péché à cause de Lamine Guirassy. Tu sais, Aboubacar Diallo et Lamine Monument sont complices. Ce que Lamine disait là-bas. Partagez le live, ils sont en train de nous attaquer. Tout ce que Lamine disait là-bas, ce sont des propos qui ont été validés par Aboubacar Diallo. Ils ont leur entreprise qu'ils ont créée à la fin du régime du président Alpha Condé. Et cette entreprise-là ne travaille qu'avec l'État. Et ils sont coachés par le plus grand constructeur de l'histoire de la presse guinéenne, qui est Lamine Guirassy.
Donc moi, Abouakar Diallo m'a attaqué en 2013 lorsque j'avais organisé la première conférence internationale sur la politique énergétique du président Alpha Condé à Paris, sur les Champs-Élysées. Après, il a été corrompu par la mine pour m'attaquer. Donc, tout ce qui se passe là, c'est quelque chose qui a été construit depuis des années. Et nous, le public guinéen, on a encouragé cela. Sinon, Lamine, ce n'est pas un journaliste. Lamine, c'est un commerçant. Mais les gens, voilà, lui ont donné une certaine valeur qu'il ne mérite pas. C'est pourquoi je dis, leur réaction ne me surprend pas, parce que ce sont des petites personnes. D'accord. On va rapidement avancer avec nos différents sujets. Alors, Bori va me préparer l'intervention pour le cas de Abdoul Sako. Monsieur Damaro, on a dit Oui. que Alpha Condé c'était un problème, qu'il y avait l'injustice, qu'il y avait la dictature, qu'il y avait la corruption, qu'il y avait des arrestations arbitraires. Monsieur Aoubé, tu restes avec nous, on finit avec les invités et puis vous venez pour les analyses. Donc, aujourd'hui, on a atteint un autre niveau, un autre level du kidnapping. Maintenant, on veut tuer même des gens et de manière peut-être les pendre pour que tout le peuple voit. Sadiba, on a vu, c'était live and direct. Les disparitions, jusqu'à présent, on n'a pas de nouvelles de Fonike, de Bilo, de Habib Marwan. On a zéro nouvelle. Mais le cas d'Abdoul et la réaction de l'ambassade, comment M. Damaro a accueilli ça? Bon, vous savez, comme je l'ai dit, il fallait donner du temps, et même Makanera même l'avait dit dès le début du coup d'État, il fallait donner du temps au CNRD pour vraiment faire une comparaison des deux régimes. On a enlevé l'autre régime, on a parlé d'injustice, que les partis politiques, voilà, les leaders étaient maltraités, la presse, voilà, n'était pas libre de dire ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, pendant les 11 ans du président Alpha Condé, le CNRD n'a fait que 3 ans et demi aujourd'hui. Tous les médias sont fermés. Pendant 11 ans de critiques, comme on l'a dit, les grandes gueules, on n'a pas fermé ces médias-là, mon frère Moïse. Et en plus de ça, aucun journaliste, Habib Marwan aujourd'hui, est porté disparu. Dans ça était le coordinateur, je crois, de la société civile au temps du président Alpha Condé. Personne n'a été arrêté ou mis en prison à l'époque. Aujourd'hui, on a vu le cas de Sako et la sortie des États-Unis. Boris, je te reprends 30 secondes, il y a l'autre qui veut poser une question. Voilà, la sortie des États-Unis sur le cas de Sako. Et nous avons vu les menaces qu'ils ont dit en jetant M. Sako dans la brousse. Nous n'avons jamais connu ça au temps du président Alpha Condé. Moïse, on n'a même plus besoin de parler aujourd'hui du CNRD ou de leur bilan. Ils ont échoué sur tous les plans. Aujourd'hui, le grand vainqueur, le grand gagnant de tout ça, c'est le président Alpha Condé. Vous allez demander les opposants, vous allez demander les journalistes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si l'audio, on avait joué ça, je ne sais pas si je peux jouer ça ici. Vas-y, s'il te plaît, vas-y, mets-toi à l'aise. Voilà, attends. Je vais faire jouer, vous allez écouter. Monsieur Aoubé, il faut envoyer la demande. Bouri est descendu, donc il y a de la place. Une minute juste, je vais jouer, vous allez écouter. Ça prouve à suffisance que on n'a plus besoin de faire le bilan du CNRD. Ils ont échoué sur tous les plans. Voilà. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est... Et si on ne lit, attendez. Hein. Que je vais dire, besoin d'explication. Écoutez. Mais si on ne lit que des chiffres, ça veut dire en fait, et ça c'est la peine dans le cœur que je vais dire ça. Et je veux vraiment que le président entende ça. Les chiffres disent que la Guinée d'Alpha Condé, en 2018, attirait 3 fois plus que la Guinée sous. Écoutez, hein. C'est ce que ça veut dire. De 7000 à 2000, on en est à devoir dire que les chiffres supposent, en attendant, sous réserve d'avoir une autre explication, les chiffres supposent que la Guinée sous Alpha en 2010 attirait 3 fois plus que la Guinée de en français facile, ça veut dire en français facile, quand les Guinéens n'arrivent pas à saisir là où ils sont, ils vont revenir sous Alpha Condé, ils savaient qu'il y avait encore de l'espoir, qu'ils pouvaient rentrer.
Mais sous le CNRD, ils préfèrent rester au noir, ils préfèrent offrir à l'étranger que de rentrer au paradis. Bon, en fait, eux, ce sont les journalistes avant qu'on ne ferme les médias. Ça, c'était leur analyse. Donc, nous, on dira que parce que nous sommes opposés à ce régime, et pourtant, c'est la vérité. Voilà. Donc, Monsieur Damaro, reste avec nous. Il y a un autre consultant qui est là, Monsieur AOB, et j'aimerais qu'il me dise ce qu'il pense de cet homme qui est en face de lui, connaissant son engagement, connaissant ses prises de risque. Je veux vraiment entendre Monsieur AOB me parler de Damaro. Ben, merci à vous et c'est un grand honneur, comme vous le dites, de recevoir Damaro parce qu'on sait qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il dit. Alors, pour parler de Damaro, il y a plusieurs aspects. Pour être un homme de son pays, il faut être un homme de son temps. Damaro est l'homme de son temps. Il est devenu notre univers d'écoute aujourd'hui. Il est devenu en quelque sorte l'avocat qui défend les sans-voix qu'on n'entend pas. Il est devenu la voix d'une famille, d'un général mort et que personne ne sait comment il est mort et qu'il a été le premier à nous dire attention, attention, le général est mort. Et ça, tous les Guinéens le retiendront pour la fin de l'histoire. Damaro est quelqu'un qu'aujourd'hui qui est de la famille de tous les Guinéens. Damaro est de ma famille. Damaro est de votre famille, il est de la famille, que vous soyez Peul, Malinké ou Soussou ou Forestier. Nous sommes à la lumière d'une pensée qui est plus grande que nous et qu'un seul homme, depuis qu'il a commencé de ses propres erreurs qu'il commettait avant, est aujourd'hui en train de corriger ses propres erreurs, à dire attention, l'ethnie ne peut pas nous diriger. Alors, de ce homme, on peut dire toutes les belles phrases autour de lui. C'est un homme révolté. Un homme révolté est celui qui détient l'information. Il détient des informations que les Guinéens ne détiennent pas. Il a même, je suis sûr et certain, les photos ou le visage ensanglanté d'un général guinéen qu'il ne nous a pas fait découvrir. Cela y va de l'homme qu'il est, de sa grandeur et de sa manière de communication. Monsieur Damaro, bonjour. bonjour, mon frère. Merci. Je vous en prie. Damaro, en fait, vous faites un combat. J'aime pas ça, j'aime pas le dire qu'un combat, c'est votre devoir et c'est votre droit. Vous portez un nom qu'on appelle Damaro, qui est aujourd'hui en prison, un nom qui résonne dans l'histoire de la Guinée. Car à ses 19 ans, l'honorable Damaro, le président de l'Assemblée nationale guinéenne, à 19 ans, a été le seul rescapé du coup d'Ara. Cet homme revenu au pouvoir, aujourd'hui on le voit encore dans les geôles de la Guinée. Est-ce que nous-mêmes nous avons appris de l'histoire? Je pense que nous n'avons pas rien appris. Mais Damaro, je veux vous entendre sur quelque chose. Moi, je lis beaucoup. J'ai lu le discours d'Antoine aux funérailles de Jules Césaire. Antoine dit quelque chose aux funérailles de Jules Césaire. Il dit, les bienfaits des hommes sont enterrés avec leurs os et leur mal vivra toujours. C'était le coup d'État que Jules Césaire a eu pendant son règne. Et c'est le coup d'État que Monsieur le Président Alpha Condé a eu pendant son règne. Sauf que Jules Césaire, lui, était mort par un coup de poignard de Brutus. Mais cette fois-ci, Monsieur Alpha Condé n'est pas mort. Et il est ressorti grand. On parlait de lui à l'âge que dans 6 mois, il ne sera pas de ce monde. Combien de Guinéens sont partis et qui devaient avoir encore plus de 100 ans avant lui. Il est là encore, jeune, raffermi, beau, classe et intellectuel. Mesdames, j'ai envie vraiment de vous entendre sur ceci. Parce que, à vous avoir, on ne peut pas s'opposer face à un être comme vous, à un Guinéen comme vous. Mais je veux m'efforcer à m'opposer contre vous. Pourquoi? Si vous me le permettez, avec tout le respect. Hein? Vas-y. Moi, en 2021, j'ai été en Guinée pour passer un concours d'avocat. Vous savez, là où on passe le concours d'avocat, l'école d'avocat est juste proche du palais Sékou Touré. Vous savez, quand vous faites plus de 20 ans en Europe et que vous venez en Guinée, vous
les bus sont là, les métros sont là. En Guinée, il n'y a pas toutes ces structures-là. Moi, je me levais à 4 heures du matin pour être en ville tôt. Donc, quand je venais, et pourtant, les portes étaient ouvertes à 9 heures, je devais défiler. Et quand je défilais, il y a un militaire qui m'a remarqué. Ce militaire, quand il m'a remarqué, il était devant le palais Sékou Touréa. Il m'a interpellé, il m'a fait venir. J'étais en costume. Il m'a dit, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, je suis venu pour l'école d'avocat, je suis en train de suivre des écoles de cours ici. Il me dit, mais vous savez que vous n'avez pas le droit de monter et descendre ici. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que ici, c'est sur Alpha Condé. Je dis, non, ce n'est pas sur Alpha Condé. Il dit, non, c'est la maison d'Alpha Condé. Je dis, c'est la maison de la République. Je dis, parce que hier, il y avait quelqu'un d'autre ici. Un jour viendra, quelqu'un vous ressemble, vous militaires là, ou qui est de votre famille, sera là. Mais dans mon il y a quelque chose qui m'a choqué. Hein. Toute la garde parlait une seule langue. Toute la garde, à l'époque, là, en 2021, parlait la même langue. Je vais oser le dire, je n'aime pas diviser les gens, mais ce n'est pas divisé, tout le monde le sait. Tout le monde parlait le malinké. Comment un intellectuel de haut niveau, M. Alpha Condé, quelqu'un qui a passé toute son intelligence, toute sa vie en France, et tout son armada, qui pouvait l'entourer, pouvait avoir qu'une seule ethnie autour de lui. Vous allez me dire, il y avait M. Kassouri. Mais comment que la police, la gendarmerie, les hauts points stratégiques étaient ethnisés devant un intellectuel d'envergure de ce point? Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Réaction, M. Damaro. Bon, comme vous venez de le dire, j'espère que vous avez reçu la liste de tous les morts, c'est-à-dire la garde présidentielle le 5 septembre. Oui. Si vous aviez, Oui. j'espère que vous devez connaître les noms de famille. Parce que vous dites, parler la langue, parler une langue, ça ne veut pas dire que vous êtes de cette communauté aussi. Il y a beaucoup qui parlent le malinké, comme beaucoup qui parlent le soussou. Donc, moi, j'ai la liste. Quand j'ai le temps, je peux te l'envoyer. Vous allez voir qu'il y avait plein de forestiers dedans. Il y avait des peuls, il y avait des soussous et il y avait des malinqués. De ce côté, moi, je l'ai dit la dernière fois. Et même quand certains font certains jugements aujourd'hui, voir quelqu'un parler le soussou, aujourd'hui, on traite les soussous que c'est des personnes faciles. J'ai dit qu'il faut que nous sortions de ce contexte-là. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'on a du problème aujourd'hui. On juge les autres à travers les propos d'un individu. Voilà. Et même quand vous prenez la première formation des forces spéciales, c'est-à-dire, vous allez regarder, il y avait tout. Alia était là, Michel Lama était là, les Moriba Abba étaient là, les Pierre étaient là. Vous allez voir que c'est parce que vous dites parler une langue. Aujourd'hui, ça ne veut pas que dire que la personne est de telle ethnie. Il y a une très grande différence du régime d'Alpha Condé et ce que nous avions aujourd'hui. Moi, je pensais que tu allais plutôt te focaliser aujourd'hui. Ceux qui ont fait le coup d'État, hier, ils étaient, on pourrait dire que la branche armée du pouvoir de Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Mais regarde aujourd'hui la composition. Les 4 décideurs du pouvoir aujourd'hui sont tous des malinqués. Moi, si tu me parlais de ça, je pensais que c'était plus bon. Mais si on essaie de retourner en arrière, pourtant, ça n'a pas de sens. Moi, je veux qu'on reste à ce niveau. Voilà. J'ai un autre problème, Damaro. Oui. Peut-être toi, la politicienne, tu t'y connais un peu. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui que dans notre armée, il n'y a aucune force, il y a, je ne sais pas comment te l'expliquer, mais il n'y a personne qui peut se lever pour dire, Mamadi, stop, là, tu as atteint un niveau, tu ne peux plus dépasser ça parce qu'on n'a pas dit ça. Ça te fait quoi? Aide-moi, je veux comprendre. Moïse, j'espère que vous avez vu ma photo avec Mamadi. Moi, j'ai vu. Damaro, une parenthèse, hein. C'est pour vous dire que... Excuse-moi, juste une parenthèse. Ta présence dans ce live a rehaussé le niveau du live à un niveau extrême. On n'a jamais atteint ces chiffres-là ici, j'avoue. Et je te dis... C'est normal, c'est normal. Grand merci quoi, pour la présence ici. Tu boostes nos chiffres, comme on dit. Voilà, ce que je voulais dire. Moi, le 5 septembre, nous nous sommes réveillés en temps, voilà, j'ai reçu tellement d'appels. Et je vais vous dire que ce jour-là, je quittais la Pennsylvanie pour le New Jersey. Mais le programme que j'avais, je vous jure, jusqu'à présent, je n'arrive pas à me retrouver.
Je vous jure. J'étais dans la voiture, mais je partais à New Jersey. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à me retrouver. J'ai été choqué de voir, c'est-à-dire l'image de Mamadi derrière le coup. Je suis rentré dans mon téléphone, j'ai regardé. Est-ce que c'est la même personne que moi j'ai connue, voilà, bien avant le 5 septembre? Je me dis, mais non. Déjà, j'avais eu des contacts au sein de l'armée. J'ai commencé à faire des appels. J'ai dit, mais attends, c'est qui lui? Qu'est-ce qui a pu pousser ce monsieur? Vous savez, comme l'a dit mon frère tout de suite là, quand l'ethnie, on gère un pays avec des mentalités communautaires, il y a toujours un sérieux problème. Voilà. Merci quand même. Comme je l'ai dit, dans l'armée, dans le gouvernement, c'est-à-dire au sein même de l'armée, il y avait toutes les ethnies. Mais ceux qui ont fait le coup d'État, ils ont endormi tous les officiers malinqués en leur disant que le président Alpha Condé, comme l'a dit Moïse ici, était condamné, qu'il était condamné à 6 mois, qu'après ça c'était fini. Voici, et on nous a parlé du coup Diarra. Vous avez même parlé de Damaro tout de suite là, du coup. Oui. Donc tout ça, voici comment ils ont effrayé, ils ont mis la peur dans le ventre de ces gens, de ces officiers-là. Et ils ont tous accepté, Quand il y a eu le coup, vous avez vu, Sadiba Pé à son âme, il était le commandant de Kindia. Donc nous savions avant le coup d'État, Kindia, c'était l'un des camps les plus armés de la Guinée. Voilà, le camp de Kindia. Donc, ils ont désarmé tous les militaires aujourd'hui. Quand vous dites que Moïse, que pourquoi aujourd'hui aucun militaire, aucun groupement, d'abord ils sont venus Bata, ils ont décapité Bata, Gir, Soronkoni, partout où il y avait les unités d'intervention rapide, ils ont tout enlevé. Mamadi, au lieu de 500 éléments des forces spéciales, beaucoup le 5 septembre. Beaucoup d'éléments des forces spéciales sont tombés le 5 septembre. Aujourd'hui, les unités des forces spéciales sont plus de 4000 aujourd'hui. Donc, il a désarmé l'armée régulière et armé les nouveaux recrues, les nouvelles recrues, voilà, des forces spéciales. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, mes frères, il est difficile pour l'armée guinéenne aujourd'hui. S'il y avait des groupements d'intervention, vous regardez au niveau de la gendarmerie, c'est-à-dire pour enlever tous ces groupements, ils ont créé des groupements d'intervention rapide au sein même de la police, au sein même de la gendarmerie, et l'armée est abandonnée. S'il y a des gens qui doivent faire quelque chose, voilà, comme on le dit, c'est ceux qui sont armés. Quand on dit tu es militaire, tu n'as plus d'armes. Vous partez dans les casernes aujourd'hui, demandez les militaires. Ils ont mis des comités de renseignement partout aujourd'hui, même revendiquer les salaires. Il y a 2 mois de cela, ils ont prélevé 20 000 sur le salaire des militaires. Vous pensez que sur le fond en Côte d'Ivoire, les gens vont dormir? Vous pensez que sur le fond au Sénégal, les militaires vont dormir? Ou au Burkina? Non. C'est seulement en Guinée, parce qu'ils se sont dit, ces militaires-là, c'est pas du non. C'est comme des civils aujourd'hui. Comme ils le font avec les civils, c'est comme ça on traite le reste des unités. Mais moi, je peux vous dire de garder l'espoir. Il y a des commandos. Au moment opportun, Dieu fera son travail. Damaro. Allô, Oui. Damaro. Et vous qui avez été un ami proche de Hadji, de Sénégal, qui est devenu Hadji de Conakry aujourd'hui et qui est dans... Monsieur Aoubé, je ne vous coupe pas la parole. Je crois que au nom de l'importance à ce qui est important, parce Merci. que les gens, vous allez donner un sac qui est déjà vide. Ce n'est même plus la peine de venir en parler. Le sac est déjà vide, ok? Le sac est déjà vide. Vous savez déjà que moi, je n'ai pas peur d'affronter un sujet. Mais c'est pour votre respect, je le dis, que nous avons tellement de sujets à débattre aujourd'hui avec l'actualité, tout ce qui se passe à Kindia aujourd'hui, la propagande qui est de ce côté. Je crois que concentrons notre énergie sur l'essentiel que de nous concentrer sur des gens qui ne valent même pas la peine. Alors, oui, tu fais la belle transition, M. Damaro. On va s'intéresser à Kindia, au cas de cette marche de la honte. Comment moi parfois ma tête a un problème, je ne sais pas parce que ma tête ça ne va pas dedans, j'ai un problème, je ne comprends pas, j'ai du mal parfois à analyser les choses. Je ne comprends pas un pouvoir qui m'a dit qu'il n'a pas besoin de mon soutien, qu'on ne veut pas qu'il soit plébiscité, qu'ils ont horreur de ça. Monsieur Damaro, ça vous fait quoi aujourd'hui de voir, malgré les morts causées par ces
ces mouvements de soutien. Malgré la gabésie financière, partagez le live, mettez les cœurs. On a un problème de sécurité avec le live. Si vous ne le partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs, ça va se couper tout à l'heure. Donc, je disais quoi? Ça vous fait quoi de voir ces personnes qui nous ont dit tout ça qu'aujourd'hui, le contribuable public est utilisé effectivement pour ces marches de la honte, pour ces mouvements de soutien de l'indignation. Quand vous observez, ça vous fait quoi? Déjà, moi, comme je peux toujours dire, si moi je parle, on dira que Damaro est toujours opposé. On a vu des responsables de la ville de Kindia, de l'éducation, sortir et dire qu'ils sont vraiment dessus. 3 jours, depuis le jeudi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'études. Tout est fermé. Monsieur Damaro, excusez-moi. Les gens qui veulent monter dans le live, ici, c'est pas marché Yangema, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Mais laissez votre opinion en commentaire déjà. Christine Diallo est là, Boris est là. Ils vont analyser votre commentaire. Si vous méritez de monter, vous jugez au niveau du débat, on va créer de la place pour vous. Mais pour l'instant, je ne vais pas me permettre de faire monter des gens que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas vos opinions, honnêtement. Et nous, ici, je le dis tout de suite, c'est pas de demi-mesure, quoi. Il n'y a pas de... Non, quoi. On sait que c'est des assassins au pouvoir. Donc, je vais savoir d'avance si tu es dans leur esprit. Dis-le-moi en bas, on va voir si on veut te faire monter. C'est extrêmement important. Si tu es dans la ligne que nous défendons, tu dis ça aussi. Comme ça, on peut faire le tri. Monsieur Damaro, vous pouvez continuer. Voilà. Comme je disais, les responsables eux-mêmes de la ville se sont plaints auprès des organisateurs de ce mouvement que comment fermer les écoles pendant 3 jours. Pourtant, le reste de la Guinée continue à suivre les cours. Et demain, quand on parlera des examens, et Kindia sera en retard par rapport aux autres régions de la Guinée. Déjà, ça, c'est un point à souligner. Et vous voyez, ces gens sont en train de prendre l'argent du contribuable guinéen, aller prendre des bus, 10 sous-préfectures aux alentours de Kindia, obliger les sous-préfets, oui, obliger les sous-préfets, chacun à faire venir 100 personnes, c'est-à-dire dans la ville de Kindia, juste pour démontrer, pour montrer au monde entier que voilà, les gens sont pour Mamadi. Mais ce que les gens n'ont pas compris, il y a un double jeu qui est là. Les religieux, d'abord, on les envoie les premiers. Et là, Salifou, et il y a un monsieur Diaby qui sont là-bas, au carnaval de paix. Vous voyez, quand on approche la notabilité pour dire, venez, nous allons faire des prières pour le pays, pour la stabilité. Qui va refuser cela? Il faut être de mauvaise foi quand on te dit, venez, nous allons prier pour le pays, nous allons faire des bénédictions. Voilà. Mais une fois que les gens se mobilisent, on transforme ces rencontres à des mouvements de soutien à Mamadi Doumbouya. Voilà ce que les gens ne disent pas. Vous avez vu le tournoi, c'est hypocrite, il ne s'assume pas, c'est hypocrite. On nous dit carnaval de paix, et après, quand les gens viennent maintenant, on nous dit campagne de Mamadi Doumbouya, candidature de Mamadi Doumbouya. Vous voyez, quand ils disent aux gens, venons, nous allons faire des mouvements de soutien pour la candidature de Mamadi Doumbouya, le Guinéen conscient ne va pas se déplacer pour aller là-bas. Donc, c'est là, moi, je dis que ce sont des malhonnêtes. Mais, comme Mamadi lui-même, il a dit hein, qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé, comme lui aussi, il est en train de répéter les erreurs du passé. Et nous avons vu que ce sont eux qui ont jugé les dadis, ce sont eux qui ont fait le procès de 28 septembre. Donc, ils le font exprès. Ils savent ce qui les attend demain. Donc, continuons toujours comme vous êtes en train de le faire. C'est ce que nous pouvons faire ici aujourd'hui. Sensibiliser. Nous, on ne peut pas prendre de cailloux pour les arbres, mais l'arme que nous avions ici, elle est plus puissante que ce que eux, ils font, les milliards qu'ils font sortir. Nous essayons de conscientiser la population et ça, c'est beaucoup. S'ils ont peur de nous aujourd'hui, oui. Est-ce que, c'est une question toute bête, hein? Oui. Est-ce que le régime actuellement, peut-être, est-ce qu'ils n'ont pas totalement peur que après quand ils partent, il y aura des poursuites? Est-ce que M. Sidia Touré, M. Cellou Dalein Diallo, M. Alpha Condé, ils n'ont pas pu les rassurer que quand ils partent, il ne peut pas avoir d'autre chose, ou bien c'est ce qui leur pousse aujourd'hui à se dire vaille que vaille qu'ils vont rester au pouvoir?
Ben, Qu'est-ce que tu en penses? écoutez, c'est le pouvoir qui crée des conditions de dialogue. On a vu au temps du président Alpha Condé, lorsqu'il tendait la main au président Cellou Dalein. Ok, le CNRD aujourd'hui, mon frère AOB, ce coup d'État actuellement, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire le fait de forcer cette transition, c'est un instinct de survie pour ces dirigeants du CNRD. Vous savez, le 5 septembre, d'abord, le coup d'État, c'est un crime. On a vu les dadis jugés pour des manifestations qui ont dégénéré. Donc, Mamadi a fait un coup d'État et il y a eu des morts. Et personne ne vous dira aujourd'hui où se trouvent les morts du 5 septembre. OK? Moi, j'ai reçu des informations comment ils ont fini avec tous ces morts-là. Donc, pour te dire qu'ils ont peur de tout ça. Et pendant leurs 3 ans et demi, là, il y a eu assez de morts. On parle de Sadiba, de Célestin Bilvogui et plusieurs militaires portés disparus. Moi, comme je vous l'avais dit, les images de Sadiba, le jour que ces images seront en public, les Guinéens seront choqués. Les Guinéens seront choqués. Donc, c'est pour vous dire que Mamadi, il est condamné aujourd'hui. Mamadi est condamné. Ça, je le dis ouvertement. Si ce n'est pas la force, Mamadi n'ira nulle part. Si ce n'est pas la force, ce n'est pas le dialogue, même si Ella Cellou Dalein, qu'est-ce que Ella Cellou Dalein n'a pas dit comme dialogue? Qu'est-ce que Ella Cellou Dalein n'a pas dit pour que ces gens-là puissent revenir à la raison? Ils ne l'ont pas écouté. Vous n'allez pas parler. Vous savez, moi, Dieu merci, j'ai eu la chance d'échanger avec Mamadi Doumbouya. J'ai eu la chance, 14 minutes, je le dis, Dieu seul est mon témoin. Voilà. Mais je sais ce que je lui ai dit pour le bien du pays. Souvent, vous allez demander, regardez la guerre qui se passe en Palestine, Israël. Vous savez, les Hamas, au départ, peut-être la vision qu'ils avaient au départ, mais avec le temps, ils peuvent faire des compromis. On parle de cesser le feu. Vous voyez, aujourd'hui, pour le bien de notre pays, on peut faire des compromis. OK, non? Nous pouvons accepter certaines choses, les leaders politiques. Mais le CNRD, aujourd'hui, vu tout ce qu'ils ont fait, ils ont peur de partir. Ce n'est pas comme le cas de Général Sekouba Konaté. On peut tout dire, voilà, il aimait l'argent, il n'aimait pas le pouvoir, tant. Mais il ne se reprochait de rien pour laisser le pouvoir. Mais Mamadi, Amara, Bala Samoura, Idi Amin, aujourd'hui, ils se reprochent de beaucoup de choses. Ils sont coupables de beaucoup de choses. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il sera difficile pour eux d'organiser des élections et partir. Leur seule survie, c'est de rester là, mon frère. Le dialogue, ça doit venir d'eux, mais ils ne peuvent plus maintenant. C'est pourquoi il faut la situation. Et à la nomination Est-ce que M. Bori, du... oui, est-ce qu'il y a M. Bori qui a une question? Ben, Bori, tu peux déjà aller chercher les questions dans les commentaires. Si vous avez une question. Non, moi j'ai une question pour Damaro toujours. Parce que Damaro, il y a longtemps, il a commencé à faire les lives. Donc, on a des archives sur lui ici. Damaro, il fait un moment lorsque Alpha Condé était au pouvoir. Parce que moi, je dis tout ça, c'est l'œuvre directe d'Alpha Condé. Parce qu'Alpha Condé a donné trop de pouvoir à l'armée guinéenne. Jusqu'à il est tombé dedans. Dans un pays, c'est les institutions qui doivent être fortes, ce n'est pas l'armée. Donc, Alpha, pour se maintenir au pouvoir, il a investi beaucoup de nos milliards de francs guinéens dans l'armée, en achetant des engins militaires et beaucoup d'autres choses. Mais tout ça, ce n'est pas le problème, parce que lui-même, aujourd'hui, il est coincé quelque part. Mon frère, Je ne soutiens pas ça. Donc, Damaro, on t'a vu ici plusieurs fois, lorsqu'il y avait des injustices qu'on causait sur des Guinéens, sur une partie de la capitale, tu sortais pour justifier ça. Tu faisais des lives pour justifier cela. Et aujourd'hui, est-ce que tu es contre Doumbouya parce que Doumbouya a peut-être, voilà, on sait ce qu'il a fait, il a enlevé le président Alpha Condé, qui avait déjà fait un autre coup d'État constitutionnel. Donc, on a fait un coup d'État sur une personne qui a fait un coup d'État constitutionnel. Est-ce que c'est pour ça que tu es contre lui ou bien c'est pour que la Guinée reprenne sur les bons rails, pour que la Guinée soit meilleure? C'est la question que je veux te poser. Mon frère, vous avez dit des contre-vérités ici d'abord. Je ne peux pas être là et puis laisser passer. Vous avez dit que le président Alpha Condé, c'est grâce au régime du président Alpha Condé que la Guinée, nos militaires ont intégré le rang onusien, c'est-à-dire du côté du Mali, ainsi de suite. D'abord, il est venu, il a structuré notre armée. OK? Les dépenses dont vous dites, si vous saviez comment le gouvernement dépensait pour les armes, vous n'allez pas le dire. Les forces spéciales, ils étaient là. Mais ça... Écoute-moi. La création des forces spéciales,
ça n'a pas été créé pour protéger Alpha Condé ou quoi. Ils n'étaient pas la garde présidentielle Alpha Condé. Écoute-moi, les forces spéciales ont été créées parce que le Mali qui est à côté, on a vu des attaques en Côte d'Ivoire, Grand Bassam, par des djihadistes. Nous sommes un pays voisin à tous ces pays. Il fallait mettre une unité en cas d'attaque qui allait intervenir. Voici l'objectif de la création des forces spéciales. Parce que les gens aiment dire, voilà, il a créé, il a fait ça. Les forces spéciales n'ont pas été créées pour la garde du président Alpha Condé. Mamadi, aujourd'hui, c'est lui qui a transformé les forces spéciales pour sa garde rapprochée. Et non le président Alpha Condé. Et ce sont les mêmes qui ont fait le coup d'État. Donc, quand vous venez encore accuser le président Alpha Condé, le président Alpha Condé, il a diversifié notre économie. Il a investi dans beaucoup de domaines, pas dans l'armée. Mamadi, aujourd'hui, il y a combien de véhicules militaires que vous avez vus lors de l'indépendance? Au temps du président Alpha Condé, c'était des vieux machins qu'on nous présentait. Donc, arrêtez souvent toujours. C'est vrai. D'abord, moi, je vais vous dire, moi, je suis tranquille dans ma tête. Pour ceux qui m'ont connu, comme vous avez parlé du passé, moi, j'intervenais dans les lives des gens. Alpha Siaga, c'est un fédéral de l'UFDG. Il était à New York, il est ici maintenant à Philadelphie. Moi, là, la première fois que j'ai pris mon téléphone pour faire un live, c'est à cause de lui. Vous savez pourquoi? Au temps du président Alpha Condé. Et mon combat, c'est ce que je continue à le faire aujourd'hui. L'UFDG, quand ils avaient des victimes, c'est un parti politique UFDG et non un parti de communauté. Et quand ils avaient des victimes, on a vu sur les réseaux ici, les gens disaient, ils sont contre les Peuls, c'est nous les Peuls, nous les Peuls. J'en avais assez. Moi, c'est ce qui m'a poussé à faire des vidéos. Vous savez, aux États-Unis ici, il y a eu le cas de George Floyd. Quand George Floyd est tombé ici, les gens ont commencé à dire... Pourquoi tu justifiais les morts? Écoutez ici, moi je n'ai pas justifié. Je n'ai jamais... Je ne me... Tu as fait des lives, écoute ici mon frère. Tu peux me laisser parler. Tu as dit quelque chose. Me laisse m'exprimer. Ok? Je vous ai dit ce qui m'a poussé à faire des vidéos. Je l'ai dit. Lorsque vous venez, les victimes le mettre au nom d'une communauté dans un parti politique, j'en avais assez. Et même quand vous regardez aujourd'hui, je ne joue pas avec. Je ne tolère même pas sur ma page. Donc, on continuait dans ça. Les gens continuaient dans ça. À dire non, les Peuls, partout. Ah mon Dieu, les gens ne font que m'appeler. Le son est bon, vous m'entendez? Oui, c'est très bon. C'est très bon. Ok. Donc, les gens ne continuaient qu'à parler de ça. Donc, moi, c'est à partir de là que j'ai pris position à faire des vidéos. Ok? Il y a eu des vidéos ici, j'ai pleuré au temps du président Alpha Condé. Allah, arrête de m'appeler, mon Dieu. Vous m'entendez? Très bien, oui, oui. J'ai eu des vidéos où j'ai pleuré pour les jeunes qui tombaient sur l'axe. Pourquoi vous n'avez pas cherché la vidéo là pour montrer aux Guinéens ici? D'accord, on va revenir sur l'actualité. Il y a M. Farafina rapidement qui avait un point à placer par rapport aux militaires, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Oui. Je voudrais rappeler une réalité historique. Oui. Le coup d'État contre le président Alpha Condé, la cause principale, c'est que le président Alpha Condé avait opté pour la diversité. Si vous vous rappelez, au siège du RPG, le président s'était attaqué au cadre malinké. Ce n'était pas fortuit. Moi qui te parle, Moïse, je faisais partie des journalistes qui ont été recrutés en 2010 pour équilibrer la communication présidentielle. Le groupe d'extrémistes qui est venu à partir de 2012 sous la tutelle de Moustapha Naïté. Je voulais parler de Moustapha Naïté. Je l'ai vu là, il est à Kindia. Oui, ça, ce sont des traits. Je suis sous la tutelle, oui, sous la tutelle de Moustapha Naïté, on crée des conditions, en complicité avec Lamine Guirassy, on crée des conditions pour chasser les autres. Or que le président a opté pour la diversité. Même le fils du président a été contraint de quitter la présidence. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont eu les échos que Alpha voulait choisir Kassouri comme successeur, ils ont commencé à créer des lobbies. Sous prétexte que si on ne se lève pas, on va perdre le pouvoir comme en 84. Alpha a été victime de sa volonté d'ouvrir le pays à tous les Guinéens. Moi, je fais partie des victimes. Pourquoi je n'en veux pas à Alpha Condé? Parce que je connais mes ennemis. Et ce sont eux qui ont trahi le président. Ils n'ont jamais voulu que Kassouri soit Premier ministre.
moi, Kassori, c'est mon élément, mais je suis allé en combat, tu es témoin, contre Kassori. Tu sais pourquoi? Parce que ça me faisait mal qu'il traîne avec ses ennemis. Tous les gens qui étaient autour de Kassori étaient ceux qui allaient voir le président la nuit pour détruire Kassori. Personne ne peut me convaincre que Alpha est ethno. Alpha a été victime de son ouverture d'esprit. Moi, je suis bien placé parce que tout le monde sait, moi, je n'étais pas d'accord avec les Naïtés et autres. Je n'ai aucun intérêt pour défendre Alpha Condé, je dis la vérité. Ce coup d'État, ils l'ont fait par égoïsme. Ils l'ont fait par jalousie et méchanceté. Aujourd'hui, Naïté nous prouve qu'il fait partie des pièces maîtresses de ce coup d'État. Ils sont tous les jeunes malinqués que Alpha a aidés, qui étaient dans le groupe et qui étaient jaloux des autres. Parce que le président, moi, on ne m'a pas fait venir à la présidence parce que je suis du Mandé. On m'avait fait venir à la présidence parce que je maîtrisais mon domaine en tant que journaliste. Ils nous ont fait la guerre. Pourquoi nous avons mis à terre la coalition citoyenne? Boris, tu peux faire un tour au niveau des commentaires, s'il te plaît? Non, merci. Et je voudrais dire à Mori, je voudrais dire à notre frère Mori, moi, j'ai des relations avec Selou. Aujourd'hui, Selou a compris. Parce qu'il a compris que les Gawal n'étaient pas là pour lui. Les Gawal lui ont poussé contre Alpha Condé pour permettre ce coup d'État. Ce que les Guinéens ne comprennent pas, c'est l'association des traîtres, des méchants, des extrémistes qui gouvernent aujourd'hui la Guinée. Monsieur Damaro. En fait, excusez-moi, je n'ai pas terminé parce que j'étais en train d'expliquer tout de suite. Vous savez, comme les gens veulent en faire un débat personnel, moi, je n'étais ni communicant du RPG, ni quelqu'un nommé par le président Alpha Condé. J'étais un citoyen guinéen libre de ses opinions. OK? Comme je l'ai dit, les communicants qui étaient là tout le temps de victimiser les morts, voilà, au nom d'un parti politique, j'avais du mal à accepter ça. C'est pourquoi je ne pouvais pas être de votre côté. C'est aussi simple que ça. J'avais toujours dit ça ici. Quand il y a des morts, parlons de ces morts la manière, et comme ça, les gens allaient se voir dans leur combat. Mais lorsque vous vous dites que parce que oui, c'est les Peuls, vous voulez que telle personne vienne, c'est les Peuls, ça ne va pas aider le pays. Ça ne fera que nourrir la haine dans le pays. Et tous les Malinqués vont se rallier à Alpha Condé. C'est pourquoi je le dis aujourd'hui, le débat de maintenant, il faudrait qu'on juge les gens par leur acte. Qu'on arrête de dire, Mamadi est Malinqué, tel est Malinqué, qu'on sorte de ça. Ousmane Gawal, il a commis des erreurs, qu'on dit Ousmane Gawal, qu'on ne dise pas les Peuls. Voilà. Mon frère, arrêtez tout le temps de dire, oui, non, tu as soutenu. Moi, je vous ai dit ma position. Ce qui m'a poussé d'abord à devenir blogueur, ma position à défendre le pouvoir par rapport à cette propagande, je l'ai toujours dit. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de morts, mais je le dis aujourd'hui. La branche armée du pouvoir, c'est eux qui ont fait le coup d'État. Le président Alpha Condé, comme l'a dit mon frère, il a dit ici que certains cadres malinqués, c'est des malhonnêtes. Il a dit devant tout le monde ici. Ceux qui ont fait le coup d'État aujourd'hui, ils sont issus de quelle communauté? Ils sont issus de quelle communauté? Et avant le coup d'État, les services de renseignement, là, où ils ont dit au président Alpha Condé de fermer que oui, il y aura des attaques. Ce n'est pas les frontières du côté du Sénégal, mais après le coup d'État, pourquoi les mêmes qui étaient autour du président Alpha Condé, qui savaient qu'il n'y avait rien, pourquoi ils n'ont pas ouvert ces frontières-là? Ils ont fermé. Pourquoi c'est sur l'axe ils ont été le 5 septembre? Mes frères, essayez de faire une prise de conscience. Si vous voulez toujours revenir en arrière, on ne va pas s'en sortir, ça je vous le dis. Nous avons des erreurs. Moi, je l'ai dit, j'étais au début de mon blog hier. Il y a certaines erreurs que j'ai eu à faire, mais je ne vais plus répéter ça aujourd'hui. J'ai pris de l'âge, j'ai connu les Guinéens. Aujourd'hui, ma position, c'est une autre personnalité que vous avez en face de vous. L'enfant fait comme l'enfant, au début, il fait des erreurs, il fait certaines choses, mais quand tu grandis, tu ne fais pas les erreurs d'enfance. Donc, il faudrait que les gens soient toujours avec ces mentalités d'hier. Voilà. Moi, je n'ai pas tué hier. Moïse. Je n'ai pas occupé un poste du gouvernement. Oui, Moïse. Je n'étais pas militaire, donc j'ai la conscience tranquille. OK. Voilà, Moïse. Et puis, il faut rappeler cette vérité. Il faut rappeler cette vérité. En fait, lorsqu'on tuait des gens, vu ma position à cette époque, nous avions
accès à certaines informations. Alpha était dépassé. La preuve, on tuait les gens la nuit. C'était les Mamadi qui tuaient les gens. Ce coup d'État-là a été minutieusement préparé. Biavogui, il y a des mots, il faut savoir brosser les mots. Facebook, il y a certains termes qu'on ne te les pas, ok? Merci pour le rappel. Minutieusement, ce sont les Mamadi qui liquidaient des gens. Je vais te dire quelque chose. Et ils ont utilisé la politique de la peur pour asseoir leur coup d'État. Les gens pensent que les gars là se sont levés un beau matin. Non. Il y a des civils dedans. La preuve, Lamine était sur le terrain pendant le coup d'État. Comment lui, il a eu l'information qu'il y avait un mouvement? Et c'est eux qui ont eu l'exclusivité des premières interviews, oui. Ça, c'est une preuve. Moi, la seule erreur du président Alpha Condé, c'est d'avoir eu de la pitié pour les enfants de ses anciens collaborateurs. Mais il a fait quelque chose que tous les Guinéens doivent apprécier. Alpha, face à la compétence, avait préféré la compétence. Sinon, Tibou ne serait pas devenu ministre secrétaire, comment dirais-je, ministre d'État. Parce que 80% des enfants, des anciens dignitaires du RPG ne voulaient pas voir la tête de Tibou. Ils ont tout fait. Finalement, ils se sont retournés maintenant contre Alpha Condé. Il n'y a pas ce que le président n'a pas fait pour être en parfaite harmonie avec Selouda Diallo. C'était les mêmes gars que le président envoyait qui mettaient le feu. C'est-à-dire, c'était la politique, genre, c'était des... monsieur, oui. Laisse-moi, parce que c'est très important. Je suis d'accord. Ok, bienvenue. Oui, AOB, s'il te plaît. Oui, je te laisse, mon grand. Voilà, ce qui s'est passé, lorsque le président les demande d'aller négocier avec Selou, il ne passe pas le message du président. Il crée des conditions conflictuelles. Ça les arrangeait parce que quand il y avait des conflits, c'était des moments pour eux pour sortir l'argent. Sinon, quel est le président qui ne veut pas être en harmonie avec son opposant? Si tu vois que finalement le président a donné de la force à Tibou, les gens ne savent pas. Parce que Tibou, c'est lui qui calmait la situation lorsque Selou s'énervait. Et si tout le monde faisait comme Tibou, est-ce qu'il y aurait eu de la pagaille? La traîtrise était dans la maison de l'UFDG. La traîtrise était dans la maison du président. Je viens de voir un commentaire. Il y a quelqu'un qui dit Fatoumata Ibrahima Condé et Mamadi étaient assis dans la voiture avec Moussa Moïse à côté de l'ambassade de France la nuit du coup d'État. Voilà. Et puis je vais vous dire quelque chose. Ousmane Gawal était en connexion avec Mamadi. C'est-à-dire, la mine Girassi était chargée. La mine Naïté. Je n'ai que 5 minutes. Hein. Je vais devoir aller. Je dois. D'accord. Ok. Bon, je pense qu'on aura. Parce que c'est un sujet, très important. Avec nous, Farafina, rapidement, on va permettre à monsieur. Voilà, non, monsieur Damaro peut prendre la parole exactement. avant de se retirer. Avant de se retirer. Donc, Attends, je peux poser la question à Damaro? Oui, vas-y. Damaro, de ton jeune âge, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est cette force qui est en toi qui t'a permis de commencer à lutter contre le communautarisme en Guinée et aujourd'hui d'être un acteur très important qui a fait que M. Selou Dalein et Alpha Condé se parlent, et s'il y a se parlent, ils sont devenus vraiment un bloc qui est prêt pour travailler pour la République. Qu'est-ce qu'un jeune homme comme toi, avec toute l'expérience qu'on peut avoir à son âge, est arrivé à faire ça? Quel est le génie qui est en toi qui est arrivé à ça? Quelle est cette prise de conscience? Merci mon frère pour ta question. Je crois que je suis toujours mal compris. Et hier et aujourd'hui, me voyant, et c'est pourquoi je dis à mes frères, je les ai rappelés tout de suite ce qui m'a poussé hier d'être opposé à l'UFDG. Sinon, le pouvoir d'Alpha Condé, comme je l'ai dit, moi, j'intervenais dans les lives des gens, critiquer le régime pour que les choses avancent. D'ailleurs, mon oncle Damaro, je l'ai critiqué dans le passé ici. Donc, oui. Moi,
le RPG n'est pas fait cadeau. Donc, c'est l'amour de la Guinée. Moi, ceux qui me connaissent, c'est pourquoi je dis toujours, pour dire que quelqu'un est ethno, il faut connaître d'abord son passé, son enfance, ainsi de suite. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. Ceux qui veulent connaître mon surnom, c'est Pedro. Ils peuvent aller demander, pour ceux qui ont suivi la série Cercle de Feu, il y avait un jeune acteur qu'on disait Pedro. Donc, j'ai un nom, il était l'un des ministres même d'Alpha Condé, et Dr Moriké Kamara à l'enseignement, paix à son âme aujourd'hui. Donc, voilà, c'est lui qui m'appelait à la maison Pedro. Donc, le quartier, vous partez à Kinshasa, vous demandez qui est Pedro. Mes amis, ils vous diront qui est Ansou Damaro. Donc, moi, genre affaire de communauté ou autre, je ne connais pas. Voilà. Sur le plan, moi, comme tu l'as dit, au début, quand j'ai vu le coup d'État, j'ai analysé en plusieurs manières. Ce n'est pas parce que j'étais opposé. C'est là, beaucoup doivent comprendre, mais ils continuent avec cette haine. Si j'avais de la haine, moi, j'allais applaudir pour Mamadi. Oui. D'abord, ce que les gens ne savent pas, moi, j'étais en mal avec certains responsables du RPG. Moi, je sais comment tu as été traité. C'est pourquoi quand certains viennent de parler, ça me met mal à l'aise, ça m'énerve. Mais je dis, moi, quand tu as choisi de faire quelque chose, tu n'as pas à te décourager à travers certains pics. Mais moi, depuis le départ, j'ai vu. Demandez les Tidjanes. Moi, j'ai toujours gardé mes rapports avec les Tidjanes. Malgré qu'ils étaient dans l'euphorie, je les disais, faites attention, vous allez mordre vos doigts. Parce que ces gens-là, ce n'est pas ce que, voilà, ils veulent vous faire croire qu'ils sont venus au nom de la démocratie. Je dis que ces gens-là, c'est juste des bandits. Le coup d'État, là, ils l'ont fait pour autre chose. Ils n'ont pas d'amour pour vous, ni demain. Mais comment tu as fait pour que Cellou Dalein et Alpha, tous nos grands leaders-là, aient le bloc solide? Comment toi, un jeune sorti de nulle part, qui n'a aucune responsabilité en Guinée, qui nous donne des informations que personne ne doit le savoir, tu es arrivé à nous dire des choses. Comment tu as fait que la Guinée aujourd'hui, on voit le président Alpha Condé, comment tu as lavé l'image de Alpha Condé? Disons les vérités. Moi, d'abord, comme je l'ai dit, quand tu crois en quelque chose, ce n'est pas les pics qui vont t'encourager. Même, il y a certains communicants du RPG qui m'ont fait la guerre sur les réseaux ici. Que pourquoi je me suis déplacé, aller voir Ella Cellou Dalein. Quand tu as une vision, tu sais, tu as le secret que tu as placé, tu t'en fous de ce que les gens disent. Mais il faut que tu nous donnes le secret. Non. C'est un secret. Moi, je ne peux pas comprendre qu'un jeune homme sorti de nulle part a des grandes informations et parvient à dire aux grands hommes de la Guinée, faites comme ça, et ces gens-là se saluent aujourd'hui. Tu as beaucoup contribué. Il faut que tu nous donnes le secret de ta communication. Quand tu fais quelque chose par amour, par conviction, aujourd'hui, vous saviez tous aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de parler. Beaucoup, c'est du CNRD aujourd'hui. Si c'est pour de l'argent aujourd'hui, vous saviez que je peux avoir le paquet aujourd'hui. Si c'est pour mes têtes. Oui, ça c'est sûr. Combien de fois on m'a approché? Ils savent que je ne vais jamais les soutenir, mais que mes sorties les dérangent de me taire seulement, prendre l'argent. Vous voyez? C'est pourquoi même quand je suis malade, des fois, je me force à faire des vidéos. Ce n'est pas parce que j'ai envie de faire tout le temps, non. Je me force à le faire pour ne pas que certains commencent à me condamner pour dire « Damaro, il a reçu sa part ». Vous connaissez le Guinéen, la mentalité des gens. C'est vrai. Moi, je le fais par conviction, je le fais par amour. Aujourd'hui, Dieu m'a donné la chance, peut-être si j'étais en Afrique, je suis aux États-Unis. Dieu m'a donné la chance, je sais lire et écrire, ok? Je sais faire la part des choses. Donc, moi, je ne peux pas être dans un pays développé ou avoir vécu en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, voir ces pays évoluer jusqu'à présent, traînent. Je dois me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que mon pays n'avance pas? Voilà. Nous avons un régime militaire de 24 ans ici et nous avons vu le bilan. Donc, moi, quand je parle d'Alpha Condé, je parle de son bilan, je ne parle pas de la personne. Je ne publie pas sa photo. Je parle de son bilan quand je parle de Alpha Condé. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, tu es le seul grand défenseur d'Alpha Condé, plus que même ses anciens ministres qui ont gagné. C'est moi que vous voyez, mais je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui... Sois pas modeste, tu es un grand dans ce point. Sois pas modeste. Merci beaucoup. C'est le bon moment de dire la vérité aux gens. Il reste une minute avant de nous quitter. Avant de nous quitter, moi j'aimerais, tu le fais tous les jours, je suis d'accord, mais j'aimerais t'entendre vous adresser à la jeunesse guinéenne en une minute. Ces jeunes, merci. J'ai l'impression que plus on leur fait du mal, plus ils prennent du
plaisir. Plus le mensonge il est gros, plus ils y croient. J'ai l'impression que plus ce régime les torture, il plaisir de quitter, que vous ayez un message pour ces jeunes, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, Très bien. Voilà. D'abord, vous savez, le CNRD, ils sont très, très doués dans la manipulation. Vous avez vu Makanera, ils l'ont mis dans les conditions, ils l'ont donné 2 4-4 et tout d'un coup, nous voyons que tous les politiciens aussi affamés commencent à créer des mouvements de soutien pour en avoir aussi. Vous avez vu, ils ont récupéré les Woulemodou de Dakar, les soi-disant communicants qui étaient avec nous. Et après, la suite, on a vu Paikouangal aussi joindre le mouvement. C'est fait exprès. Il ne peut pas donner. Vous devez réfléchir, comprendre que si Mamadi avait les moyens de donner à tous les Guinéens, on ne serait même pas là à parler de contre-pouvoir ou autre. Si lui, les véhicules qu'il a donnés à toutes ces personnes, si un pouvoir peut donner des véhicules à tout un chacun, donner des maisons à tout un chacun, mais pourquoi nous allons demander le changement? Donc, c'est pour vous dire que tout ça, là, c'est du tape à l'œil. Un individu ou 5 individus sur 13 millions de Guinéens, ce n'est rien absolument. Voilà. Donc, moi, tout ce que je peux dire aux jeunes Guinéens aujourd'hui, surtout à la jeunesse aujourd'hui, cette histoire de communauté, problème de communauté, il faut que nous sortions. Moi, quand vous regardez, c'est ce que je vous ai dit. On me dit de faire un choix, la Guinée et Alpha Condé, je vais prendre la Guinée. Je m'en fous. Ça, ce n'est pas parce que je soutiens Alpha Condé. Mais quand il faut faire des compromis pour que la Guinée avance, je mets Alpha Condé de côté. Voilà. Et je demande à tous ces jeunes aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es dans l'UFDG que tu es Peul, que tu vas suivre la seule que parce qu'il est Peul. Non, tu le suis par conviction. Nous devons regarder des programmes et non des personnes. Et j'appelle tout le monde qu'on se donne les mains. Le mérite, que nous mettons le mérite devant. Moi, aujourd'hui, peut-être que j'ai cette chance aujourd'hui, je suis doué à parler ici. Mais il y a des Guinéens qui sont 10 000 fois mieux intellectuellement que Ansou Damaro, qui sont là aujourd'hui. Qu'on donne à chacun sa place. Il y a des Guinéens qui sont sortis, qui ont étudié, qui ont le mérite de diriger ce pays. Que nous donnons à ces Guinéens-là le mérite. Mais qu'on ne peut pas prendre des Djiba, un ancien rappeur comme ça, le faire piloter l'un des plus grands projets de Simandou. Un bodyguard, un certain voilà. Bodyguard, quoi. Donc, voici tout le problème. Il faut que les Guinéens arrivent à comprendre ça, surtout la jeunesse. Donnons-nous les mains. D'abord, ce que nous avons en commun ici dans les grands pays. Vous avez vu le Canada, Moïse est du côté du Canada. Lorsque Trump a dit qu'il va taxer le Canada, vous avez vu, le Premier ministre, il est sorti. Il a dit, consommons canadien premier. Vous avez vu, ça fait changer les Américains leur avis. D'abord, ils ont mis l'intérêt du Canada. Ils n'ont pas dit, pourtant, on parle l'anglais là-bas, on parle le français là-bas, chez eux là-bas. Donc, il y a toutes les communautés là-bas. Mettons la Guinée devant. La Guinée d'abord. Nous sommes tous des Guinéens. Sur le passeport, on dit Guinéen. On ne dit pas Peul, on ne dit pas Malinké. Et c'est ce que nous devons mettre en tête d'abord. Pour dire que nous sommes une famille, nous sommes tous des Guinéens. L'intérêt général d'abord, nous devons mettre. Parce qu'aujourd'hui, chacun, si nous pensons tous à nos intérêts personnels, moi, Damaro, vous n'allez pas me voir aujourd'hui ici. Ceux qui viennent me suivre, si c'était question d'intérêt, vous avez vu les autres qui sont partis là, vous avez vu que les gens les ont abandonnés. C'est parce que l'intérêt général que nous devons. Comme l'a dit l'autre hier, ah non, Damaro, on t'a vu tant. Lorsque vous combattez l'injustice, ça ne veut pas dire que les choses changent, que vous allez changer. Non. Vous voyez, beaucoup font des erreurs. Ah non, hier, vous étiez là au temps d'Alpha Condé et aujourd'hui, non. Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? Si vous avez combattu l'injustice, continuez à combattre l'injustice. C'est ça votre objectif. Mais sortons tout le temps de dire, voilà, tel a fait ça, ça ne va pas nous arranger. Moi, c'est le message que je peux donner à tout le monde. Voilà, je suis... Pour ça, je vous dis, si vous avez les week-ends, vous venez dans le live, il n'y a pas de problème. Moi, je suis disponible. Vous allez m'appeler. Mais comme, compte tenu d'un programme, je dois aller tout de suite me laver et je vais à New York tout de suite là. Donc, j'espère que je ne vous ai pas déçu en quittant le live. Jamais. Voilà, donc c'est un plaisir. Moi, je veux m'excuser auprès de toi pour quelque chose. Je regarde dès le début du coup d'État, je regardais tes lives. Mais
on a eu trop peur. Sans même te liker, sans même te partager. Mais dis-toi que même si on ne te like pas, même si on ne te partage pas, tu es de notre famille. En tout cas, nous t'aimons comme la République t'aime et que tu es un enfant de cette République. Le pardon, Dieu d'abord, Shaitan a juré de nous égarer et Allah subhanahu wa ta'ala a promis que tant qu'on lui demande pardon, le repentir, il va nous pardonner. Donc, moi, je suis un croyant et voilà. Et tout Guinéen, même ceux qui sont avec le CNRD aujourd'hui, ils reviennent à la raison. Vous allez me voir avec ces gens-là. Moi, il n'y a pas d'impossible pour dire, voilà, c'est pas parce que quelqu'un a soutenu le CNRD, il revient à la raison que moi, je vais le rejeter. Si vous remarquez, tous les Eli Kamano, nous les avons critiqués. Mais lorsqu'ils sont revenus du côté du peuple, vous avez vu comment je me suis comporté envers eux. Moi, je ne suis pas quelqu'un de renfermé. Et c'est pourquoi je demande à mes frères, tous ceux qui sont là, oh, Damaro, nanani, sortez de ça, sinon nous n'allons pas avancer. Voilà. Donc, mon frère, je vous pardonne avec un cœur ouvert. Merci beaucoup. Merci. OK. Merci à tout le monde. Et je crois que Moussa est bloqué. Hein? Il est bloqué? Voilà, lui, il est bloqué. Il est devenu statue là, dans le live. Je sais pas. Dans son propre live, Moussa lui-même, il est bloqué. Moussa, faut pas... Tu es bloqué dans ton live là. Il y a quoi? CNRD, ils ont signalé le live. Alors, regardez, toi et moi ici. Non, il y a Frafina qui est en bas. Frafina, on va continuer avec Frafina. Lui, il est là, donc je vais prendre un peu de temps, le temps pour lui de pouvoir revenir. Posons la question aux gens. Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, on va essayer de continuer un peu. Si vous nous entendez, mettez en commentaire que vous nous entendiez. Marie Touré, si vous voulez mon numéro, écrivez-moi en privé sur Ma Guinée d'abord. Vous m'envoyez un message sur ma page Ma Guinée d'abord. Comme ça, je vais vous faire le retour. Si vous nous entendez, vous nous entendez. Si vous nous entendez, dites que vous nous entendez en commentaire parce que le modérateur lui-même est bloqué dans le live. Ça arrive. Voilà. Oui. C'est juste pour aller dans le même sens que l'invité, Damaro. Les Guinéens doivent comprendre une chose. On peut tout reprocher au régime. Oui, surtout l'échelle de haut niveau. Voilà, mais moi, je peux te garantir que le président n'est pas ethno. Ce que, tu sais, ne peut lui dire ça. Hein. Personne ne peut lui dire ça. Nous devons écrire les vraies lignes de notre histoire. Oui. Les leaders que Dieu a donnés à la Guinée, ce sont des leaders qui aiment le pays. Surtout, oui, ça c'est vrai. Quand tu prends le président Alpha Condé, quand tu prends le président Selouda Lendialo, quand tu prends le président Sidia, ils aiment le pays. Mais malheureusement, il y a des mauvaises graines qui appartiennent à ces leaders qui font tout pour noyer le poisson. Oui. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire ce coup d'État doit nous éduquer sur une certaine réalité sociologique de notre pays. Le problème, ce ne sont pas les chefs que nous avons eus. Alpha, les gens n'ont pas compris. Pourquoi Alpha a choisi, comment dirais-je, comment il s'appelle, Tibou. Tibou, oui. Tibou a eu le poids parce que Tibou arrivait à créer le rapprochement entre Alpha... Entre les deux pouvoirs. Le pouvoir de l'opposition et le pouvoir étatique. C'est pourquoi les ennemis de Tibou, bien qu'ils étaient des héritiers du RPG, n'ont pas pu dégainer sur Tibou parce que Tibou jouait un rôle essentiel. Oui. Et le gouvernement qui devait venir après les élections de 2020, c'était un gouvernement d'union nationale composé à